premier mariage. I'm a widow from a first marriage. Après ça, je me suis remariée avec Gaston, And then I remarried Gaston. You see him here. qui était aussi un veuf de son premier mariage. Who also was a widower from his first marriage. Et dans les années suivant notre mariage, Dieu m'a amenée dans une formation en massothérapie. And the years that followed our marriage, I took a course on massage therapy. Parce que pour moi, c'était une passion, le fonctionnement du corps humain. For me, it was a passion of the functioning of the body. J'étais adolescente et je lisais des livres sur l'anatomie. I would read books on the anatomy when I was a young teenager. Alors aujourd'hui, je And so vais vous today- parler du corps humain. I'm going to talk to you about the human body. Alors, vous savez, on a entendu parler de l'ADN. You know, we've talked and we've heard of the DNA. Et je veux mettre l'ADN dans le côté humain, mais aussi dans le côté divin. I want to put the DNA on the physical or human side, but I also want to emphasize the DNA on the spiritual side. À notre naissance, At our birth, nous recevons de nos parents we receive from our parents. ce qui fait de nous What makes of us notre ADN, our DNA, qui vient du père et de la mère. which comes from the father and the mother. Combien de fois on nous a dit, How many times have we said que quelqu'un nous a dit qu'on ressemblait à notre père ou à notre mère? or somebody has told us that we look like our father and our mother? Tu parles comme ta sœur. You talk like your sister. Par le sang, By the blood, nous recevons cet ADN. we receive that DNA. Nos caractéristiques physiques, And our physical characteristics, intellectuelles et émotives. emotional and intellectual. OK. Alors, l'ADN nous distingue d'une autre personne. So the DNA distinguishes you, makes a difference between you and another person. Et il n'y a pas deux ADN pareils. There's no DNA the same. Même les jumeaux, Even twins, avec les années, with years, ils ont découvert l'épigénétique, c'est un they grand have mot, discovered what we call the epigenetics. Epigenetics. OK. Puis ça, c'est des mutations qui apparaissent au cours de la vie. Those are mutations that appear during the course of your life. Ça ne modifie pas directement le facteur ADN, It doesn't modify the DNA factor, mais ça crée des modifications. but it creates modifications, Tu sais, comme le tabac, l'alcool, like tobacco or alcohol, l'exercice physique, physical exercise, le stress, stress, les pensées the way you négatives. think, Ouais. whether Alors- it's negative or positive. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, des jumeaux, And that's what happens for twins, let's say. qu'on peut les différencier. That's how we can differentiate twins. J'ai même entendu un pathologiste I've even heard a pathologist qui disait qu'ils ont été capables, dans un couple de jumeaux, who said that in twins they were able to de découvrir lequel des deux était un meurtrier. they could discover. They did the research and they were discovering which one of the twins was a murderer. J'imagine que ses pensées ne devaient pas être très bonnes. I imagine his thinking wasn't too right. Il y a Dr. Caroline Leaf, There's Dr. Carolyn Leaf. qui est une neuroscientifique. She's a neurophysicist. Et quand elle a fait sa formation, And when she took her training il y a 30 ans et plus, many years ago, 30 years or so plus past, elle affirmait she could affirm que le cerveau était neuroplastique, la neuroplasticité.
she brought out a term that said the brain was neuroplasticity. À l'époque, ses professeurs disaient que ça ne se pouvait pas. And at that time, her teachers would say, no, that cannot be. Et maintenant, c'est un fait. Le Today- cerveau est neuroplastique. Today, it's a fact. This brain is neuroplastic. Alors, le cerveau, ça se transforme. So that means the brain can be transformed. J'aurais envie de vous dire, le cerveau est en action constamment. The brain is in constant motion. Ouais. Alors, on est responsable de ce qu'on met dans notre tête. So it's important. We're responsible for what we put in our brains. Dans Romains 12:2, je vais vous lire le verset, puis tu vas le traduire après. Ça va? C'est comme tu veux. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Romans 12:2, it says, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God." Amen. Amen. Alors, c'est de notre ressort. So it's our responsibility. Jésus a tout accompli à la croix. Jesus accomplished everything at the cross. Mais j'aimerais vous dire que c'est de notre responsabilité But I must say that it's our responsibility de choisir nos pensées, to choose our thoughts, nos paroles et nos actions. our words, and our actions. Puis j'aimerais juste toucher un sujet très sensible. Le pardon est un choix. This might be a bit touchy, but I need to say this, that forgiveness is a choice. C'est un acte de la volonté. It's an act of your will. Ce n'est pas une émotion. It's not an emotion. C'est vraiment de prendre une décision. It's really taking a decision. Ce n'est pas pour l'autre qu'on pardonne. And it's not for the other one that we forgive. C'est pour nous. It's for us. C'est très égoïste. It's very selfish. Le pardon nous rend capables de relâcher des pensées toxiques. And forgiveness allows us to be able to release all the toxic thoughts that we have Du ressentiment. Oups. of resentment. Je viens de m'éteindre, vous le savez. OK. I stop. OK. De l'amertume et de la honte, Bitterness and shame, des peines, des regrets, regrets and sadness, de la culpabilité et de la haine. guilt and hatred. Il y a une nouvelle recherche, puis on entend beaucoup parler de ça, There's a new research that's been done, and we hear a lot about it, que se plaindre that complaining rend la personne littéralement malade literally makes a person sick, et la tue à petit feu. and even kills that person little by little. Wow! J'aime prendre un temps d'arrêt pour imprégner notre âme de ça. I want to take a time to reflect on that Ouais. so that we see how important that is. Dans Tite 3:5, In Titus 3:5, nous pouvons transformer notre intelligence. we can change and transform our intelligence. C'est de la science appliquée, ça là. That's applied sciences. Ça dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. It says, not by Wow. works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, Amen. by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Amen, amen. Amen. Alors, on a parlé de l'humain en nous. So we talked about the human in us. Maintenant, on parle du divin en nous. Now we're going to talk about the divine in us. Dans Jean 16, 7. John 16:7. Cependant, je vous dis la vérité.
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui dit ça. Jesus says this, "Nevertheless, I tell you the truth. It's expedient for you that I go away. If I go not away, the Comforter will not come. But if I depart, I will send him to you." Et le verset 8 dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » John 16:8 says, "When he comes, the Holy Spirit, he will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment." On fait partie du monde qui parle là. We're part of this world that he's talking Oui. about. Alors, on a besoin du Saint-Esprit. So we need the Holy Spirit, Non pour se conformer au monde, not to conform to the world, mais pour être différent, but to be different, pour être transformé, to be transformed, pour être renouvelé. to be renewed. Amen? Amen? Amen. Vous savez, le sang de Jésus est d'un grand prix. You know, the blood of Jesus is of a great price. On a pris la communion tantôt We took communion before pour se rappeler to remind us que ce que Jésus a fait à la croix, that what Jesus did at the cross, il l'a fait pour chacun de nous. he did it for each one of us, Pour chacun qui écoute présentement for en each ligne. one that is listening online presently. Oui. Romains 6, 4 nous dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui pardon, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Romans 6:4 says, "We are buried with him by baptism unto death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so also should we walk in newness of life." Sachant dans 6.6, Romains 6.6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, hein, on l'a pas eu à le souffrir, ça. Knowing this, in Romans 6:6 it says that the old man, that's us, is crucified with him. We didn't have to suffer what he suffered. Il l'a fait pour nous, pour He did chacun it de for nous, us, for each one of us, afin que le corps du péché that the body of sin fût détruit, might be destroyed, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. that we not be slaves of sin. N'est-ce pas la liberté, ça? Isn't that freedom? N'est-ce pas des outils de changement? Aren't those tools for change? Romains 6.7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Romans 6:7 said, "For he that is dead, he's freed from sin." Mais je sais que c'est pas facile. I know it's not Je easy. comprends. I understand. Notre tête, notre cœur Our head and our heart veut faire le péché. wants to sin. Ça, c'est notre nature charnelle. That's our carnal nature. Puis, j'aurais envie de vous dire, essayez pas de jouer à cachette avec Dieu. And I even feel like saying, don't try to hide from God, Non, parce qu'il sait. because he knows. Puis c'est pour ça qu'il est mort. That's why he died. Pas pour nous condamner, Not to condemn us, mais pour nous sauver. but to save us. Dans Romains 8, 15, ça dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. In Romans 8:15, we read, "If for ye have received the spirit of, you have not received the spirit of bondage to fear, but you've received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Alors, So on est les enfants de Dieu. we are God's children. Amen. Yes. Et je vous parlais au début And I said in the beginning, qu'on reçoit notre ADN du père et de la mère. we receive our DNA from our father and our mother. Alors, notre nature spirituelle So our spiritual nature reçoit son ADN de Dieu. receives its DNA from God.
Ça change toute la dynamique du salut quand on comprend ce qu'on vient d'hériter en acceptant Jésus. It changes all the dynamics when we understand what Jesus has done for us. Éphésiens 1:5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Wow! Having predestined us, Ephesians 1:5, in his love, to be his children of adoption by Jesus Christ. That's for that reason, for love, that love can be perfected in us so that we can have assurance in the day of judgment. Amen! Amen. Amen! Amen. Alors, pourquoi tout le temps se fouetter? So why are we always beating ourselves? Hein? On aurait le goût des fois de dire « Oh, je ne mérite pas ton amour. We always, and we do say that. We don't deserve your love, Lord. » Non, on ne le mérite pas. No, we don't deserve it. Mais il nous le donne. But he gives it to us. Il nous aime. He loves us. Il nous a sauvés. And he has saved us. Il nous sauve. He saves us. Et on va passer l'éternité avec lui. And we're going to spend eternity together. 1 Jean 4,17 dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » 1 John 4:17 says, "As he is, so are we in this world. So that because of his love that's perfected in us, we can have this assurance in the day of judgment." Ne craignez point. Do not be afraid. Ne craignez point. Do not be afraid. Ne craignez point. Don't be afraid. Amen. Amen? Amen. Amen. Mais il nous dit, c'est pas une condition, là. But he tells us this is not a condition. Mais il nous dit qu'on va reconnaître un arbre à ses fruits. He says that we're going to recognize a tree by its fruit. Alors, au reste, frères, Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Philippians 4:8 says, "Brethren, everything that's true, whatever's honorable, whatever's just, whatever's pure, whatever's kind, whatever deserves approbation, that is virtuous and worthy of praise, let that be the object, the subject of your thinking." Yes. Êtes-vous rendu là? Are you there? Pas moi. I'm not there. En espérance. Yes, in hope and by faith. Oui, par la foi en Christ, By faith in Christ, que lui accomplit parfaitement son œuvre en moi that he will accomplish completely his Et- work in me, et qu'il va renouveler mon intelligence. and that he's going to renew my intelligence, my thinking, Vous savez, je veux porter des fruits dignes de mon roi. so that I want to, and I do want to produce fruit that is worthy of my king. Dans Galates 5:22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est pas les fruits, mais le fruit, c'est un tout. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oh! Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Galatians 5:22 says, "But the fruit of the Spirit," and it's not many fruit, it's one fruit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, temperance. Lord, help us. Ah oui, on a besoin de toi. We Le- need you, Lord. Le fruit, le résultat de son esprit en nous, The result of His fruit si in our nous lives. laissons ce fruit grandir, And if we let that fruit grow, on va pouvoir être comme lui. we will be like Him. Alors, comment on peut arriver à ça? So how do we get there?
On va parler maintenant du Saint-Esprit. We're going to talk about the Holy Spirit now. Moi, quand je parle du Saint-Esprit, je frissonne. And when I talk about the Holy Spirit, it gives me goosebumps. Oh yeah. Look! Yes. Dans Jean 16:7, cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vais nommer le verset tantôt. Says John 16:7, nevertheless, I tell you the truth, it's expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come. But if I depart, I will send him to you. I read that before. Ouais. Fait que maintenant, je vais vous parler de son rôle versus le mien. Now I'm going to share with you his role, the role of the Holy Spirit versus my role as a believer. Nulle part dans ces versets que je vous ai mentionnés, And nowhere in the scriptures that we've read together, j'ai envie de vous rassurer, là. Je vous juge pas. I want to reassure you, I don't want to judge you. Je me juge pas. And I'm not judging myself. Mais nulle part, il nous est mentionné de juger. But nowhere in Scripture is it said that we're to judge. Nulle part, il nous est mentionné de convaincre et de sauver. Nowhere does it say to convince and to save. Mais il fait mention de vivre le fruit de l'Esprit. But it's mentioned to live the fruit of the Spirit. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. So let's let the Holy Spirit do his job. Et nous, And us, dans Romains 13:8, il dit « Nous ne nous devons rien si ce n'est que de nous aimer les uns les autres. » Romans 13:8 says, "Owe no man anything but to love one another. For he that loves another hath fulfilled the law." Et ce matin, en revisant mon message, This morning, Saint-Esprit, as I was reviewing my message, le Saint-Esprit m'a rappelé the Holy Spirit reminded me Tite 3:2, of Titus 3:2, une petite phrase que j'avais jamais remarquée, a tiny little phrase that I never noticed. de ne médire de personne. It says not to Talk about others. C'est ça. You know, blah blah blah. Écoutez, j'avais Gossip. jamais remarqué ce petit de ne I had médire never de noticed personne. that before. To never gossip of someone, about someone. Savez-vous ce que j'ai compris? And what I understood, C'est que l'ennemi du royaume the enemy of the kingdom, est tellement content he is so happy quand on commence à parler contre quelqu'un. when we start talking about others. Parce qu'on est Gossiping. sage, nous. On a Because- vu les changements qui ont besoin d'être faits dans l'autre personne. Because we're wise, aren't we? And we know the changes that need to be operated in the other person. Oi, 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 je dis Seigneur. I said, Lord, OK, j'ai compris. okay, Lord. I said, I understand. J'ai compris que je manque de sagesse des I fois. realize that I'm lacking wisdom. Alors, est-ce qu'on peut dire So can we say, tel père, tel fils? like father, like son, Tel père, telle fille? like father, like daughter? Nous sommes ses enfants. We are his children, Nous avons son ADN en nous and we have his DNA in us à cause du sang de Christ. because of the blood of Jesus. C'est pas dans nos forces. It's not in your power. C'est pas dans notre puissance. It's not in our strength, Mais c'est par son sang but it's by his blood et son Saint-Esprit. and his Holy Spirit. Wow! Wow. Quelle liberté que nous avons en What Christ. freedom we have in Christ. Dans Amen. 1 Corinthiens In 1 Corinthians 6, 19 et 20, 6, 19 and 20. je vais vous lire les deux versets. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps
et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 1 Corinthians 6, 19 and 20. Sorry. Know ye not that your body is a temple of the Holy Spirit, which is in you, Amen. which we have from God, and you're not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body and in your spirit. Il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit un jour, Someone I know told me one day, quand tu apportes la parole, when you bring the word, donne aussi la façon de le faire. show them also how to do it. Invitez le Saint-Esprit. Invite the Holy Spirit. Premièrement, si vous n'avez pas reconnu le salut de Christ pour vous, First of all, if you haven't received the Christ's salvation for yourself, je vous encourage maintenant I encourage you now de recevoir Christ comme votre sauveur, to receive Christ Jesus in your life as Savior, mais aussi comme Seigneur. but also as Lord. C'est là que le Saint-Esprit And that's where the Holy Spirit peut faire son œuvre en nous. can do His work in us. J'ai le goût de vous encourager aussi à vivre dans la liberté, I encourage you to be in freedom, to live in freedom. libérée du péché, Be free of sin, du pouvoir du péché dans notre vie. from the power of sin in your life. Be free. Soyez libre dans l'amour de Be Christ pour free vous. in the love of God that He has for you. J'aurais le goût de vous dire, il n'y a plus de crainte. I'd like to be able to tell you not to be afraid. There's no fear. Ouais. Mais des fois, quand vient des situations difficiles, But sometimes there are difficult situations, la maladie, like sickness, on ne comprend pas. and we don't understand. C'est là qu'il est important de se confier en Dieu. That's when it's important to confide in the Lord. C'est là qu'il est important que Christ soit notre Seigneur. And it's important then that Christ is your Savior and Lord. Vous savez, un petit témoignage, au début de ma vie chrétienne, ça faisait à peu près 6 mois, ça faisait pas 1 an là, qu'on avait accepté Christ. Just a little testimony on the side is when I had just accepted the Lord. It was like 6 months old in the Lord. 6 mois à 1 an, là. 6 months to a year, a baby Christian. Oui. Ah oui. Puis, on avait accepté Jésus comme notre sauveur. We had accepted Jesus as our Savior. Puis, là, je suis tombée enceinte And then I got pregnant dans mon corps. in my body. Et cet enfant-là, il est décédé. C'est un mort-né. He was born at birth, stillborn. Ouais. Je comprenais pas. And I couldn't understand. On venait d'accepter le Seigneur. We had just received the Lord. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? C'est quoi ça? What's happening? C'est une vie de détresse maintenant qu'on va vivre? Is this a life of distress we're going to live now? Et je me souviens, And I remember, j'ai littéralement vu un Y devant moi. I literally saw a Y in front of me. Why? Pourquoi? A Y. Pourquoi? You know, like why? Puis là, il y a quelque chose, c'est vraiment le Saint-Esprit encore une fois. And again, I say it's the Holy Spirit. Once more, J'ai entendu, I heard, Jésus est ton sauveur. Jesus is your Savior, Maintenant, est-ce qu'il peut être ton Seigneur? but now can He be your Lord? Est-ce que tu peux me faire confiance Can you trust me pour le reste? for the rest? Et j'ai littéralement compris ce moment-là. And at that very moment, that's where I understood. J'ai compris que on n'a pas le contrôle sur tout. We don't have control over
everything. Mais Dieu, lui, sait. But he knows. God knows. C'est pas lui qui a tué mon bébé. He's not the one that killed my baby. Les choses arrivent. Things happen. Les choses arrivent. Things Mais happen. notre réaction But our face reaction aux situations in light of those situations va faire la différence. will make a difference. Va faire que Dieu peut intervenir It'll make a difference where God can intervene et nous amener vers son plan dans nos vies. and he can bring us into his plan for our lives. Je vais juste vous dire qu'il y a eu une bonne finale à tout ça. There was a great finale to all that. On a eu un autre enfant We were able to have another child, et cet enfant aujourd'hui nous a offert 3 beaux petits-enfants and that child has given us 3 wonderful grandchildren. qui sont en fait les 13e de nos petits-enfants. They are really the 13th of all of our grandchildren. Vous savez, on ne peut pas tout comprendre, We can't all understand, mais c'est là que la confiance en Dieu but that's where trusting God et la foi, and faith, mais surtout la confiance. but trust, especially trust, Oui, puis croire qu'en son amour, and believing in his love. son amour va accomplir le meilleur. His love will accomplish everything, the best for you. C'est ce que j'avais à vous partager ce matin. That's what I had to share this morning. J'espère que ça vous a encouragé, And I hope it has encouraged you, que ça vous a aidé à laisser entre les mains de Dieu and that it'll incite you to leave things in the hands of the Lord et lui faire confiance and trusting pour votre vie, for your life, pour la vie de votre famille for your family's life, et pour les plans qu'il a pour vous. and for God's plans for you. Amen. Amen? Seigneur Dieu, maintenant, je te remets les gens qui ont entendu ce message. Father God, I entrust you with all those that have heard your message Ceux qui vont l'entendre dans les semaines à venir. and those that will hear this message in the weeks following. Que ce message puisse être un message d'espoir That this message would be a message of hope, et que les gens puissent te confier leur vie, and that many will trust in you. confier leur vie et leur situation, They will trust you with their lives and their situations. que tu es un grand Dieu tout-puissant That you are a great God, all powerful, et que tu as un plan merveilleux pour chacun. and that you have a plan, a wonderful plan for each one. Amen. 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 Let's stand to our feet. Let's declare together the words of this song. Amen. You want me here? I put it there? Or you want it? Oh, thank you. From my enemies till all you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
Thank you, God. Thank you, Jesus. Amen. No longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Thank you, God. Amen. Amen. Thank you, God. You know, this is, I don't think we can ever hear enough of that message. Because until we're convinced that we're really God's children, we're no longer slaves, we're no longer orphans, we're no longer sinners, we're God's saints, His holy ones, His children. Until that really gets into our heart, we'll continue to live as if we're orphans. You can declare you're a child of God and yet live like an orphan. You can declare you're a saint but live like a sinner. You can declare that you're a holy one of God but live like someone who's impure because you don't get it. You know, as Joanna Munim said, we got to get this transformer thinking. Because if you think you're a sinner, then by default you have to sin, if that's who your identity is. But if you think you're a saint, you may sin, but you don't have to. Right? Instead, you can live above all that stuff because you're God's children. Lord, we just bless what you're doing in our presence today. We bless the word that came forth. We seal it into our hearts. We embrace it completely. And we choose this day to say, I am a child of God, and I will live like a child of God, and I will transform my thinking by your Spirit until when I wake up every morning, and it just becomes natural to say, Abba, Father, thank you, Daddy. It's a new day in you. Lord, we bless you today in Jesus' name. Amen.